Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul dans cette vidéo, je suis en compagnie de Samy, comment tu vas? Salut les gars, ça va? Tranquille. Aujourd'hui t'es venu nous ramener une petite voiture qui n'est pas à toi. Ouais, la voiture d'un ami à moi. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Un Dodge Ram 1500, 400 chevaux, préparé avec un kit Reos de 15 cm. Complètement énervé comme vous pouvez voir. En fait je sais pas si on va s'en rendre bien compte. Juste pour l'information, tu fais quelle taille toi? 1m77. Tu fais 1m77, bah regarde, mets-toi à côté de la voiture, ça te dérange pas. Voilà, le capot il est à sa taille quoi. Donc la voiture elle a été complètement rehaussée. Qu'est-ce qui a été fait dessus du coup? T'as dit qu'il y avait un kit Reos. Ouais, il y a un kit Reos, c'est un échappement clapet. Et t'as des jantes en 24 à déport. Les jantes en 24 qui sont stylées moto métal, et c'est des moto métal forged. C'est vraiment des jantes forgées qui sont vraiment bien résistantes pour ce type de véhicule. Parce que ça pèse combien de kilos ce truc? Tu dois être à 3 tonnes. 3 tonnes, Ouais, c'est incroyable, c'est énorme. Ça a été hyper rehaussé. Et là on a le 10 de frein qui est tout petit pour une voiture comme ça. Le freinage il est tout petit, ça freine bien ça? Ouais, ça va, franchement ça freine bien. Après, tu sais, faut prendre ses. Ouais, c'est pas une voiture de course. Ouais, c'est sûr. Donc ça c'est un kit carrosserie qui fait un peu ressortir les ailes, qui est super joli. On a le petit logo RAM. Et regardez le rétro, je fais 1m84 moi. Le rétro il m'arrive au front presque. Et là, quand tu ouvres la porte, là, ce qui est pas mal, c'est voilà, électrique, ça se voit pas. En fait les gens je pense qu'ils vont pas s'en rendre compte en vidéo de la taille comme ça. Alors pareil à l'arrière, encore une fois t'as le gros kit Reos ici. Là on y retrouve l'espèce de grosse benne les amis où tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Tu peux mettre un quad dedans, on a déjà mis un quad, tu dégonfles juste les pneus à l'avant. C'est n'importe quoi, regardez-moi ça. Là on a le gros logo RAM avec le taureau qui est hyper énervé ici, tout est en noir. Au niveau de l'échappement, qu'est-ce qui a été fait dessus du coup? On a refait toute la ligne et on a mis juste une ouverture sur un échappement pour pas que ça fasse trop de bruit quand tu ouvres les valves. Et un clapet qui est fermé tout le temps, Voilà. et l'autre qui s'ouvre. Et l'autre qui s'ouvre. Regardez-moi cette bête. Je suis avec la session 3 les amis, je me sens vraiment minuscule. Si vous voulez, dans mon rétro à l'arrière, bah, je vois vraiment juste le pare-choc, c'est tout. Et pareil, quand tu te mets à mon niveau, bah, j'étais obligé de lever la tête par le temps ouvrant pour te parler en fait. Là on a une grosse barre en alu qui est super sympa. Là tu prends une grande remorque de 6 mètres, 5-6 mètres. 6 mètres, tu mets un buggy, tu mets un quad à l'arrière ou un jet à bras. Les gens, je voulais vous montrer le moteur, mais honnêtement je vais devoir lever les bras jusqu'en haut. Du coup les amis, le moteur c'est un V8 5,7 litres MI de 400 chevaux. Là on a le gros sigle RAM et regardez l'espace que tu as entre le moteur et le pare-choc. Ce qui est bien, c'est que si tu fais un accident, bah, ça évite de détruire tout le moteur. Donc le moteur qui est hyper renfoncé comme vous pouvez voir, il est siglé MI 5,7 litres V8. C'est compliqué de rouler avec ça dans Paris? Au début ouais, mais après en fait tu t'habitues et ouais, c'est une conduite de camion. Après tu prends des virages un peu plus larges. Ouais, forcément. Là on a le petit logo RAM en espèce de jaune gold. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des jantes. Je suis obligé de me mettre dans l'herbe pour vous filmer le truc. Est-ce que tu as une reproche à faire sur cette voiture? Qu'est-ce que tu pourrais dire de négatif? Ça fait des écarts de conduite. Ouais, ça fait des écarts de conduite. Après ouais, il y a des gens qui disent tu consommes trop ou tu pollues, mais moi je suis en bioéthanol dessus. Ça consomme juste plus à l'éthanol. Ouais, je suis à 30 litres au 100. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte les amis, 30 litres au 100, mais le réservoir il fait quoi? Il fait 150 litres? Ouais, 130 litres. 130 litres le réservoir les amis. Pareil ici, regardez là, t'as une grande barre de LED. Ça c'est pourquoi ça? Pour aller faire du tout-terrain genre? Faire du tout-terrain c'est incroyable. Dans Paris sur les champs. Des fois t'en as qui voient pas, tu leur mets un petit coup de projecteur et ça s'écarte vite. Bah, pour monter dedans, ça c'est vraiment pratique. Hop, tu mets ton pied là, tu t'installes. Déjà on y retrouve un peu de cuir partout ici. Là on a un peu d'alcantara, du cuir, des grosses enceintes. T'as l'impression que tu conduis réellement un camion. T'as encore le petit bélier RAM juste ici. Sur les compteurs, tu trouves le petit logo RAM en haut. Tu peux pas rater que c'est un RAM, hein. C'est écrit partout. Voilà le bruit ce que ça donne. Le rupteur du coup qui est à 6005 et le compteur qui est siglé jusqu'à 200 km/h. Tu prends combien en VMAX avec? C'est lourd, tu peux pas prendre trop. Je suis jamais allé à plus de 130, 140. Là on a un écran qui est énorme. C'est une quelle année d'ailleurs cette voiture? 2019. Toutes les nouvelles cartes et tout. La caméra arrière. Siège chauffant, volant chauffant. T'as vraiment toutes les options sur la voiture. Sans la prépa, aujourd'hui une voiture comme ça coûte à peu près combien? Celui-ci, il faut que tu comptes dans les 80 000 euros. Et la prépa Reos, etc. Après, tu rajoutes au moins 50 000 euros, 40 000. Faut repeindre quelques éléments parce que tu as des éléments en plastique qui sont pas super beaux au niveau du pare-choc à l'avant et à l'arrière. Voilà, il y a encore un petit peu d'esthétique à refaire dessus. Il y a quand même une belle prépa, dans les 140 000 euros à peu près. Mais franchement, pour ça, c'est tellement atypique. Honnêtement, t'en as vu aucun sur Paris? Le concessionnaire qui l'a vendu à mon ami, en fait, il lui a dit qu'il en a fait aucun sur le nouveau modèle. En fait. En plus rehaussé, c'est encore moins probable. Donc ici, la voiture elle va passer en 2 roues motrices. 2 roues motrices. Et là, tu passes en 4. La 4 automatique normale. Ah, c'est des modes en fait différents. Voilà, c'est ça. Là, t'as tous les modes pour les 4 roues motrices. Et tu peux aussi te mettre en 2 roues motrices. Très américain en fait, l'intérieur. On a quand même du cuir partout. Là, c'est siglé Laramie juste ici. Et à l'arrière, du coup, t'as énormément de place. Ah, donc là, ici, on y retrouve du coup le klaxon, les amis, parce que t'as bien un klaxon modifié. Ouais. Bon, du coup, les gens, là, t'as le klaxon normal. Voilà. Et là, t'as une petite tirette, tu vois, qui va juste ici. Et là. Oh, mais mec, il y a une trottinette qui arrive, regardez. Elle a rien dit, ça va. C'est n'importe quoi. Klaxon normal, klaxon tirette. Oh, mais c'est quoi? C'est un klaxon de train? C'est un klaxon de train ouais, qu'on a monté. J'abandonne les amis. Au niveau de l'échappement les amis, t'as les valves juste ici. On y reconnaît bien le V8 américain. Ça souffle bien comme il faut. Et maintenant le modifié.
Oh putain de sa mère. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Bien évidemment, je vous invite pas du tout à monter ça sur votre voiture. C'est pas une bonne idée. Je me bouche l'oreille au cas où il me pète le crâne. Bon du coup les amis, on est parti faire un petit tour à bord du Dodge Ram. Regardez là, on a le gros accoudoir. T'as plus de rangement que dans mon coffre de la GTR là-dedans. Et là encore des rangements, t'en as partout. Putain, ça gueule hein. Et en vrai, pour ce que c'est, ça marche bien quand même. Hein. Ouais, pour seulement 400 chevaux et 3 tonnes. C'est lourd. Après, si tu veux le haut de gamme, tu prends le TRX, il a 707 chevaux. Bon, mais là, c'est trop après. 707. C'est trop pour ça. Je crois que la voiture, tu la gardes à vie là. Ça y est, 707, c'est bon. Ouais, faut savoir que toi, ton ami, il est patron de la société Easy Location. Vous faites de la location de van. Vous voulez un van, etc. N'hésitez pas à les contacter. Easy Location, leur Instagram, il s'affiche juste en dessous, les amis. Bon, du coup, dans la voiture, ce qui est bien, c'est que ça reste quand même hyper confortable. Là, t'as tout ce qui est ESP, etc. Ouais. Là, on a un petit peu de carbone. En plus, c'est magnifique. Le logo RAM encore, les enceintes Harman Kardon. T'aurais un reproche à faire à la voiture, toi? Peut-être rajouter une petite direction de GPS ici quand on change les modes. C'est tout ce qu'il faut ici en fait. La consommation moyenne 28 litres. Et au quotidien dans Paris? Non, c'est pas compliqué. Au début c'est difficile, mais après tu t'habitues et puis les gens ils s'écartent. Ils font attention à toi, ils ont pas envie que tu leur roules dessus. Voilà. C'est le permis voiture pour ça? Il y a un policier qui m'a arrêté sur les champs et il m'a dit sortez du véhicule. Je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah, j'espère pour vous que vous avez le permis poids lourd. Mais en rigolant ou sérieux? Non, il était vraiment sérieux. Et je lui dis le camion il fait moins de 3 tonnes 5 donc je peux pas avoir le permis poids lourd, c'est pas possible d'avoir un permis poids lourd pour ça, tu vois. C'est vrai que ça porte à faux, c'est tellement gros, tellement large et tout, t'as l'impression que c'est un permis camion pour conduire ça en fait quand tu connais pas. Et en vrai dans le rétro t'as pas l'impression que c'est aussi gros. Et le propriétaire il a déjà eu un accident avec la voiture ou pas? Alors une fois il roulait à 10 km/h. Comme ça actuellement. T'as une petite voiture qui passait, une Mazda MX-5 cabriolet. C'était sur la voie de bus. Dès qu'il a vu les policiers au bout, il s'est rabattu. Bon bah tu sais, on voit pas, il y a un angle mort qui est en bas à droite. Il est monté dessus. Voilà, il est monté dessus. C'est insolent, il est pas cartonné, tu vois, il a pas explosé par choc, il est monté sur la voiture. Incroyable, tu sais, c'est le cliché que tout le monde se dit, ouais, est-ce que tu peux monter sur les voitures? Bah ouais. Ouais, vraiment, c'était ça en fait. Du coup, la voiture avait rien. Non, par contre, la sienne, oui. Ouais, la sienne, son aile, elle était pliée. Tu sais, nous, normalement, quand on se rentre dedans, tu fais un petit constat normal, tu l'as fait le pare-choc arrière, le pare-choc avant. Non, lui, il a pas fait le pare-choc avant, il a fait l'aile, mais il lui est monté dessus. Donc, ce qui risquait, c'était peut-être d'abîmer son pneu, quoi. Le bruit, il est magnifique. Puis malgré tout, ça freine pas mal, hein. Ça freine bien, hein. Mais le bruit, il est très joli. Gros V8 américain, on connaît bien. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Samy nous a ramené du lourd aujourd'hui, donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Et pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Enfin, est-ce que le propriétaire, il a déjà eu des problèmes avec la voiture? Il a rien eu, non. Non, il n'y a pas de problème, c'est vraiment costaud. Je crois que c'est les mêmes moteurs que les anciens Ram en fait. Donc, ouais, de toute façon, V8 400 chevaux, c'est solide. Donc, s'ils ont remis le même moteur, c'est que c'est solide. 2-3 modifs, mais voilà, c'est super solide. Vous voyez, juste pour faire la différence entre un camion normal et ici, le camion est 3 fois plus bas. Ça gueule bien comme il faut. Bah les gens ils s'écartent direct, ils ont pas envie de mourir. Ah franchement ça marche bien comme il faut. C'est surtout une voiture en fait qui est pas faite. C'est quoi ce truc? Tu t'es jamais fait arrêter par la police avec le klaxon? Non, jamais. Non. Petit toit ouvrant et tout, franchement c'est parfait. Pas pour Paris, parce que c'est pas parfait pour Paris. Ce qui est bien par contre c'est que si tu vois c'est un trottoir, bah tu montes dessus sans problème. Bon les amis, du coup on va aller faire un petit tour à bord du Dodge Ram. C'est impressionnant, c'est vraiment une conduite tellement atypique. La vue au niveau du volant elle est comme ça, vraiment impressionnant. Puis même dans le rétro vous voyez c'est énorme comme truc. Le freinage franchement ça va. Puis vous voyez les amis, ce qui est impressionnant au volant en fait, pour avoir essayé plein de caisses, ça me stresse. T'as l'impression que tu touches toutes les voitures en les dépassant. Et encore là comme on peut voir devant, c'est une route hyper large. Dans Paris, doit être horrible à conduire, mais vraiment, ce qui est impressionnant, c'est que vraiment, tu as l'impression que tu regardes les gens en bas. Vous montrez une voiture normale à côté. Moi, je la vois pas, la dame. Ah, si, je la vois. Elle essaie de me regarder. Par contre, ce qui est bien, c'est que les scooters, ils peuvent pas t'arracher le rétro en fait. Parce que le rétro est tellement haut que les scooters, ils peuvent pas te toucher. Les amis, là, il y a un mec qui t'emmerde. T'es là. Et bah, tu lui mets un petit coup de klaxon comme ça, tu vois. Oh, comment ils filent les gens. Je sais pas si vous vous en rendez compte, les gars. Les gens, ils nous regardent trop mal. Je fais une axelle, mais franchement c'est pas une voiture que t'achètes pour faire des axelles comme ça. Par contre ce qui est bien c'est que les gens ils te laissent tout le temps passer. Ils ont plus peur de la voiture qu'autre chose en fait. Bon quand tu descends, petit marchepied, hop les amis, j'étais stressé de le conduire. Je vous jure c'était une étape dans ma vie de conduire ce truc. C'était vraiment impressionnant à conduire. Merci beaucoup Samy de m'avoir laissé essayer la voiture de ton ami. C'était incroyable. Puis sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye.